Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Une journée sans grande surprise en tête du classement général où le trio de tête n'a pas bougé. Au parc fermé sur le port Hercule, le leader des premières heures est sa Renault 8, Michel Badoza, qui s'attend à tout pour la dernière nuit. Il y a beaucoup de paramètres à gérer, la glace, la fatigue, la pression. Découvrir, voir et revoir à l'infini, telle est la devise de Voitures de légende. Vous trouverez dans l'émission de mars un résumé très complet du dernier rallye Monte-Carlo historique, notre passage au Rétromobile de Paris, ainsi que les Legion Boucles à Bastogne et les 12 heures de Serge Chevalier. Avant de commencer cette émission de neige, voici un clin d'œil sur un événement qui sort des organisations sportives traditionnelles et qui nous transporte au cœur de la capitale parisienne. À la mi-janvier, 648 véhicules ont assuré le show dans Paris. De bon matin, 514 automobiles, 78 motos, 22 tracteurs, 30 vélos, 4 autobus, et oui, ont pris le départ sur l'esplanade Saint-Louis pour cette traversée de Paris hivernale organisée par Vincennes en ancienne. Une partie des tracteurs était arrivée sur plateau de Toulouse à l'initiative d'un jeune agriculteur qui avait convaincu ses collègues de monter à Paris. Il avait organisé une collecte pour louer un camion porte-char et une année a été nécessaire pour préparer les tracteurs anciens et organiser le voyage. Les véhicules les plus anciens, voiture Matisse 1923, vélo Vonder 1925, moto Norton 1937, tracteur Lance Bulldog 1950 étaient présents en nombre. Comme à l'accoutumée, les bus à plateforme transportaient les passagers pour ce périple inhabituel et tout était complet. Vers 12h30, retour d'une partie des véhicules sur l'esplanade du château de Vincennes pour que le public puisse les admirer et discuter avec leurs propriétaires. J'ai quelques Solex, je suis collectionneur depuis maintenant 10 ans de Solex. Que des Solex? On a que des Solex. Ouais. Que des Solex, c'est vraiment une première façon de rentrer dans tout ce qui est ancien. On a acheté un premier Solex, je crois 20 €, qu'on a restauré. À Porte de Montreuil. Au puce de Montreuil, exactement. Donc je lui ai offert, il l'a restauré complètement. Ah ouais. Il y a 23 ans, c'est ça qu'on l'a restauré. Rouillé et vraiment aujourd'hui on les ressort en neuf. Ils sont complètement. Donc t'as mis 23 ans pour le refaire ou c'est... Non. Ah bon. Ça fait 23 ans qu'on a cette maladie pour le Solex. Effervescence, ronronnement des moteurs, convivialité autour d'un café et d'un croissant, c'étaient les amis qui se retrouvaient pour cette 19e édition. Nombreux étaient les véhicules qui illustraient parfaitement le thème de cette traversée qui était la bande dessinée. Deux chevaux, chers à Tintin, Morgane dans Black et Mortimer, traction avant dans la série des enquêtes de Margot, etc. Le parcours d'une trentaine de kilomètres traversait des rues ou des lieux qui apparaissaient dans les bandes dessinées, boulevard de Ménilmontant, Captain America, Gare de l'Est, Nestor Burma, boulevard Barbès, Jérôme K et Jérôme Bloch, le Sacré-Cœur, Spirou et Fantasio, etc. Certains participants s'étaient pleinement approprié le thème, ainsi il n'était pas rare de croiser d'éminents personnages du 9e art, Dupont et Dupont, Capitaine Haddock et bien d'autres. Une fois de plus, la traversée de Paris a su réunir tout le monde autour des véhicules anciens. L'association a ainsi rempli la mission de valorisation du patrimoine roulant, même si certains n'ont pas pu faire le déplacement de province en raison des événements parisiens. Nous donnons rendez-vous aux amoureux de voitures anciennes pour la traversée de Paris estivale qui aura lieu le 21 juillet. Veillée d'armes sur ce 65e rallye neige et glace, basé pour la deuxième année consécutive au cœur de Villard-de-Lans, sur le plateau du Vercors. La journée consacrée aux vérifications administratives et techniques a permis à chacun de prendre ses marques et de peaufiner les préparatifs avant le grand départ pour 3 jours et près de 1000 km de course intense.
Une 65e édition du Rallye Neige et Glace qui s'annonce pour l'instant sous les meilleurs auspices. Toujours pour nos organisations à rallye qui s'annoncent sous le signe de la convivialité, mais également de la sportivité avec Serge Garozzi évidemment qui est là, vainqueur de l'an passé, qui est toujours sur une Mazda mais cette fois-ci dans la catégorie 4 roues motrices. On a également tous les spécialistes belges de la discipline avec Marc Van Dalen, lui qui avait fini second, ou bien encore Dirk Van Rompuy ou bien Guino Kunis. On a également Henri Pescarolo évidemment qui est là, c'est notre star du neige et glace qui est fidèle tous les ans. Et puis enfin on espère que la course sera pleine de rebondissements puisque la neige devrait faire son apparition sur la 3e étape. C'est bien Nicolas et Frédéric. Oui. 260, ben voilà, on va corriger. 260 Z de 74, on peut dire 74 entre belges. La cylindrée de la voiture De l'I6. pour prévenir de l'heure de départ du lendemain, je l'envoie au pilote ou copilote? Copilote. Copilote, donc moi j'ai 0478 56 52 31, c'est parfait. Donc ça ce sera fait. Mais voilà, je pense qu'on est bon. Attends-moi. Voilà, c'est bon pour moi. Un très bon rallye. Merci. Merci. C'était aussi le placement des GPS Tripi qui allait donner les différents contrôles utilisés par les concurrents et par les organisateurs. Ce système permet de repérer les véhicules et de faire leur chronométrage via le centre de calcul qui reçoit et traite toutes les données en temps réel. Soleil. 980, mais les deux fonctionnent. Bah, je l'ai effacé. Non, mais c'est pas grave, c'est bon. C'est aussi partagé sur Facebook, donc il y a le lien sur le Facebook de. Peu importe. Donc 56, c'est fait. Ah si, c'est ça. Voilà. Premier exercice imposé le dimanche soir, un prologue de 8 km 13, tracé aux alentours de Villard-de-Lans, qui déterminait les ordres de départ de la première étape du lundi. Après quelques tours de chauffe tout en glisse sur le circuit de glace de Lens en Vercors, les équipages affrontaient les premiers obstacles du jour avant de gravir le célèbre col de Menet, garni d'une belle pellicule de neige et de glace. De quoi s'en donner à cœur joie avant le déjeuner de Châtillon en Dua. Le col de Penne, sinueux à souhait, offrait du pilotage à revendre avant le retour vers Villard-de-Lans via l'autre monument du jour, le col de l'Écharasson, revêtu d'un épais manteau de brume. Avec ses conditions changeantes, le choix des gommes s'avérait souvent crucial. À ce petit jeu, la Mini Cooper S numéro 25 de marque Ogis et Rémi Levillain ont assuré le spectacle devant la Ford Escort RS 2000 numéro 40 des Belges Marc Van Dalen et Julien Minguet. Le soir, au terme des 6 premières ZR, ces deux équipages n'étaient séparés que de 4 dixièmes de points. Troisième du jour, l'autre équipage belge, Kennis Van Overskeld et leur BMW 325i numéro 54, novices sur l'épreuve, ils ne pointaient qu'à 13 unités. C'est pour se faire plaisir, effectivement. Ça fait 5-6 ans que je le fais, ça se passe toujours très bien. Là, on a un peu moins de neige, mais on vient pour s'amuser. Puis à la fin, quand on voit qu'on est bien classé, on vient pour faire mieux. Non, mais il faut surtout, le problème numéro 1, c'est comme son nom l'indique, c'est de la régularité. Donc c'est pas une question de performance systématiquement, c'est une question de navigation. Voilà. C'est sympa, c'est prenant, mais ça occupe. On est très occupé dans la voiture. On se prend au jeu. Voilà. Un peu quand même, ouais.
Les anciennes qui dansaient sur la neige et la glace dès le lever du jour, le circuit de glace de Lens en Vercors a mis les équipages en jambes pour cette première étape. 5 petits tours hors classement mais comptabilisés dans un classement annexe accouchèrent de résultats particulièrement serrés. Premier lauréat du jour avec seulement 6 points, les Belges René Georges et Marc Severin sur Volkswagen Golf numéro 42 devançaient la BMW 325 iX numéro 7 de David Maneval et Benjamin Cuoc, auteurs du même score. Le secret de la course automobile, c'est de jamais faire de faute, être régulier, mais les places vont être chères devant de toute façon, mais on va essayer de se maintenir. Oui. On a déjà fait avec une MGB. Et puis là, on a décidé de prendre une Mini, on s'est dit que ça devait être l'arme idéale puisqu'elle a déjà gagné le Monte Carlo. Donc on voulait le voir sur la neige et glace et ça a l'air de bien fonctionner. Là, je crois que c'est très serré devant. Incapable de vous dire qui est en tête, mais à mon avis, on doit être 3-4 en quelques points. On vient pour gagner une coupe en chocolat, on vient pour s'amuser, pour l'ambiance, et puis le reste, si on peut être devant, tant mieux. Si c'est pas le cas, ça changera pas ma vie. De nombreux spectateurs avaient rallié le circuit de glace de Lens en Vercors pour suivre les arabesques de la Porsche 911, numéro 43 d'Henri Pescarolo et Michel Perrin. D'une maîtrise parfaite, la Porsche orange et noire se sortit parfaitement d'affaire, malgré que notre Monsieur Le Mans n'avait pas chaussé de pneus clous avant de monter sur la patinoire. Du Vercors au massif de la Chartreuse, en passant par le Drôme, la deuxième étape du rallye neige et glace s'est offert le panel complet et diversifié du pilotage et de la navigation pour une journée chargée en émotions et fertile en rebondissements. Ponctuant la matinée par le col de Carabès, les équipages ont profité d'un déjeuner réparateur à Luce-la-Croix-Haute avant d'attaquer les ultimes ZR du jour et de goûter à la glisse totale sur le circuit de glace de Chamrousse. La lutte au couteau que se livraient les leaders depuis dimanche soir s'est prolongée tout au long de la journée. Et le soir, à Villard-de-Lans, c'étaient les Belges Guino Kennis et Björn Van Overskelde qui remportaient l'étape et s'emparaient du même coup de la tête du général pour 3 points seulement devant leur compatriote Van Dalen-Minguet. Victime d'erreurs de navigation, la Mini d'Ogis Le Vilain, ancien leader, se maintenait néanmoins sur le podium provisoire. En merveille. Enfin, il faut que... Ouais, non, ça se passe bien. Ouais. Quand il enclenche toutes les bonnes spéciales, ça va. Voilà, ouais. Quand il n'y a pas de couac, Et puis quand je cale pas dans une épingle, ça va aussi. Voilà. On se prend au jeu, on évite de s'engueuler, mais des fois c'est plus fort que soi, on s'engueule. Les paysages, les spéciales, tout c'est magnifique. Vraiment chouette. Le Vercors pour ça est vraiment splendide. Pas beaucoup de neige, un peu de verglas, un peu de piège dans la spéciale que le Monte Carlo fera dans quelques jours. C'était une belle spéciale. Beau parcours. Mais tout pouvait encore basculer à la faveur d'une ultime matinée annoncée comme dantesque, le mercredi, dans le massif de la Chartreuse. Et comme c'est le circuit de glace de Chamrousse qui s'érigeait en cerise sur le gâteau, la compétition parallèle pour les pistards a elle aussi connu son lot de surprises. Au retour à Villard-de-Lans, à l'heure du verdict final, ce sont les Belges Marc Van Dalen et Julien Minguet, deuxième l'an dernier, qui signaient leur toute première victoire finale en catégorie historique. Ils devançaient leurs compatriotes Guino Kennis et Björn Van Overskelde de 23 points, tandis que les Français Marc Ogis et Rémi Le Vilain et leur Mini complétaient le podium final. C'était sous d'épais flocons tombés depuis le matin et sur un tapis blanc que ce 65e rallye neige et glace a rendu son verdict final au terme d'une ultime journée particulièrement animée par le changement brutal de conditions météorologiques. Avec les 4 dernières ZR à parcourir en Chartreuse sur route blanche, cette étape finale a réservé son lot de surprises et de rebondissements dans chacune des catégories. Parti le matin avec 3 points seulement de retard sur les leaders, Guino Kennis et Björn Van Overskelde, Marc Van Dalen et Julien Minguet poussèrent leur Ford Escort dans ces derniers retranchements. Grand adepte de la glisse, le pilote bruxellois s'en donna à cœur joie dans l'école du massif de la Chartreuse. Habitué aux premières places, sans jamais avoir réussi à transformer l'essai en victoire finale, l'ancien directeur sportif du team Chronos, deuxième ici même l'an dernier et lauréat des boucles de Bastogne 2018, tenait avant tout à rendre un vibrant hommage à son ami Jean-Pierre Jimpy Mondron, disparu voici bientôt 3 ans. Du plaisir, du bonheur, parce que c'est pas à mon âge que je vais faire carrière. On vient ici pour s'amuser, mais bon voilà,
tant qu'à le faire, autant bien le faire. C'est ce qu'on a essayé. On a une bonne voiture et on est homogène, je pense. Et donc, c'est le bonheur d'être là avec des copains aussi. On a fait la fête tous les soirs. Donc, et en plus, gagner, c'est juste parfait, quoi. Voilà. Je suis un peu ému parce que je pense à mon associé, Jean-Pierre Mondron, qui n'est plus là. Et c'est lui qui m'a amené ici. Et on lui déduit cette victoire, quoi. Voilà. Un bilan super, 3 jours de course de régularité juste magnifique, aussi bien en Drôme que sur le massif du Vercors, et de toute beauté pour finir dans la Chartreuse avec 15 cm de neige fraîche qui sont tombés tout au long de la journée. Je pense que tous les concurrents sont ravis. Ils ont pu en plus se régaler tous les jours sur les différents circuits qu'on leur a proposés. Donc non, un bilan globalement très positif. Le 12 janvier, la saison historique des rallyes a débuté avec la célébration du 17e rallye d'Hiverne Critérium Villadro. 42 équipes ont affronté les 500 km par des routes de montagne. Ces dernières étaient glissantes en raison de l'humidité et de la glace en phase de nuit. Le village de Villadro était l'épicentre de l'épreuve. Ce rallye a testé les pilotes, véhicules et leurs moteurs depuis plusieurs années. Pour la 5e fois, les 4 derniers consécutifs étaient déjà à son actif. Ce rallye a été remporté par Carles Fortuny Carles Jiménez sur Lancia Beta Coupé de 1979 avec 43,8 points d'avance sur le second classé. Avec ses vainqueurs du froid, 3 équipages étaient dans un classement très serré. La deuxième marche du podium, avec 59,1 points, était Jaume Lopis Miguel Molist sur Volkswagen Golf GTI et en troisième position, l'équipe féminine qui a remporté la Coupe des Dames à Monte-Carlo 2017, Terrain Adams, Anna Vivez, également avec une Golf GTI et 62,1 points. 2 Volkswagen Golf GTI, une voiture très efficace pour les routes difficiles de Montcenis avec des zones verglacées et humides sur une grande partie du parcours. Le Critérium Villadro, très disputé dans la première étape du rallye d'Hiverne, a vu la victoire de la Renault R8 de Johan Baptiste Diaz, Eric Fares. Cette équipe était la première dans la coupe Tot d'Arrera qui récompense le tout en arrière, autrement dit les propulsions. La voiture la plus ancienne était la Morris Oxford 1960 de Juan Carlos Eric Puigsever. Fortuny Jiménez a été déclaré senior de Villadro après sa 5e victoire au rallye d'Hiverne dans le nord de l'Espagne, car Villadro est une commune de la province de Barcelone, en Catalogne. Elle fait partie de la comarque d'Osona. Ce joli village de Montcenis a offert un environnement magnifique et des routes parfaites pour la conduite des classiques, même dans des conditions hivernales et nocturnes. Des spéciales en régularité du vendredi à la remise des prix au petit matin du samedi, chaque passage par le joli village de Villadro. Comme nouveauté cette année, la dernière boucle était plus courte pour une fin de rallye plus tôt. La participation étrangère était inexistante, probablement due au regain d'épreuves hivernales en ce mois de janvier. Participants et organisateurs devront pour l'année prochaine mieux répartir les différents rallyes au début de l'année 2020. On a eu presque 100 équipages prêts pour se faire plaisir dans les routes du Montseny ici à Villadro. C'était très difficile pour les conditions climatiques, il faisait froid, il y avait pas de la neige, mais il y avait de glace. C'était très bien, très amusant pour les pilotes, pour les copilotes aussi, beaucoup à s'exprimer pour la régularité. C'était en route ouverte, régularité à 50. Et on a très bien passé une très bonne journée comme début de la saison 2019. Et à partir de maintenant, on pense déjà au Rallye Moritz Costa Brava à Girona au mois de mars. Et en avril, on se verra au Rallye Costa Brava historique à Palamos. Et on aura aussi le Porsche Classic Series. Cette édition, on va faire 6 circuits de régularité en circuit. Alors la saison vient de commencer très très bien. Départ. 100 mètres, droite à fond. Reste dans la vitesse. Droite à fond. Ah, ok, allez. La 3e édition du Romagna Historic Winter Rally s'est déroulée à la mi-janvier 2019 en Transylvanie, dans l'une des régions les plus froides de la Roumanie, organisée par Paul Lacombe et son équipe. On se régale. C'est
rien à dire. Vendredi, 36 concurrents étaient au départ de cette première journée. Il fallait bien en profiter, mais non, j'ai adoré. J'ai adoré, rallye difficile, franchement, grip très bas, mais le décor somptueux, pas de mots, et puis voilà, non, c'est bien amusé en tout cas. Les concurrents se sont donnés à cœur joie pour lancer cette épreuve dans des conditions idéales mais difficiles. Super journée, très très belle journée. C'était long, c'était assez éprouvant, mais on a eu de très très belles spéciales, 2 jolies liaisons où on a pu s'amuser et discuter en même temps. Grande journée, beaucoup de neige, c'est dingue. Et une spéciale, enfin 2 spéciales très rapides et 2 spéciales très très techniques où il y avait moyen de faire de belles choses si on a de l'expérience. Bah écoutez, ça va très très bien. Donc on a passé une super journée. Les 4 spéciales se sont bien passées. Donc on rentre à l'hôtel pour se reposer. Laurent Battu était déjà hors jeu pour la victoire, victime d'un problème de turbo. Derrière l'intouchable Royer, Alexandre Fensenard pointait à près de 40 secondes et Manu Egermont à plus d'1 minute. Tous les pilotes avaient en gros de bonnes sensations, surtout dans la première. Il y avait tellement de neige qu'il n'y avait pas beaucoup de grippe. Tous étaient impatients d'être le lendemain. La première spéciale a été vraiment magnifique. C'était super. La dernière, on s'est régalé. Ça a tapé partout. On s'est dit tant pis, on y va. Et puis franchement, c'est bien, quoi. Dimanche, 6 nouvelles spéciales étaient au programme, avec des conditions une nouvelle fois idéales. On a fait une super spéciale, on s'est régalé, c'était la dernière. On est content, on n'est pas sorti parce que c'est pas simple, les conditions sont pas toujours faciles, il y a des revêtements qui changent selon si la neige est molle, si elle est dure, avec les ornières, donc il faut beaucoup de lecture de pistes. Mais au final, on est vraiment ravis d'être là et voilà. Deuxième au scratch l'an passé, Bernard Munster, qui alignait encore cette année une demi-douzaine de Porsche 911, a joué le rôle d'ouvreur de luxe. Au terme de cette étape disputée sur 30 km chronométrés, Éric Royer pointe en tête au volant de sa Ford Escort. Tout se passe bien, on a un superbe terrain de jeu, une auto qui a été merveilleusement préparée, et puis voilà, on est heureux d'être là. Dimanche, 6 nouvelles spéciales étaient au programme, avec des conditions une nouvelle fois idéales. C'est génial, on se régale. C'est la première fois que vous roulez ici? Première fois que je roule ici, et c'est la première fois que je roule avec des clous, donc il faut un petit temps d'adaptation, mais on commence à s'y faire. C'est une grande première pour nous deux, et vraiment c'était un très très bon moment. Un très beau moment de partage entre Olivier et moi. On est amis depuis de longue date, et on se retrouve là en promiscuité, et c'est génial, Déjà leader au soir de la première journée, Éric Royer a tenu bon jusqu'au bout et remporte logiquement cette 3e édition du Romania historique Winter Rally. Derrière le pilote français associé à Alexis Grenier, le Belge Christophe Jacob a découvert la Roumanie avec plaisir et performance. Auteur de plusieurs meilleurs temps, le pilote Ford terminait au 2e rang, suivi d'une autre escorte MK2, celle de Philippe Tollemer. J'étais vraiment sur une autre planète en venant ici et je vous assure que j'espère vraiment revenir et cette fois-ci à l'intérieur d'une voiture et non comme journaliste parce que je fais aussi de temps en temps des rallyes moi-même et j'ai trouvé ce rallye vraiment fabuleux, il n'y a pas d'autre mot à dire, j'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, j'ai envoyé pas mal de commentaires à mes amis. Quand ils ont vu les images que je leur ai envoyées, ils n'en revenaient pas, ils étaient tous complètement... leurré, c'était extraordinaire et je crois que je vais faire venir des gens ici, ça c'est sûr. Un grand merci à tous les membres du staff et un grand merci aux Roumains, à la Roumanie. Vous avez un pays magnifique. C'est un plaisir déjà d'être ici, de se retrouver avec une équipe qui a construit ce rallye localement. On a des conditions bien particulières comparées à l'année dernière, puisque l'année dernière c'était de la glace. Cette année on retrouve des conditions beaucoup plus changeantes, puisque la neige par essence est bien plus changeante que les conditions de glace. Donc on est obligé de s'habituer à tout instant à ces nouvelles conditions.
d'anciens pistards belges étaient présents sur les routes de Roumanie. Ah, c'est magnifique, hein, magnifique, très difficile parce que le revêtement change tout le temps, donc il faut vraiment s'adapter. On perd de temps en temps la voiture, mais bon, on est sur des œufs, mais magnifique rallye, ça change complètement l'année dernière, c'est un autre parcours. Très beau, très belle spéciale. Ravi. Alors que Ford réalise en carton en 2 roues motrices et en VHC, la catégorie 4 roues motrices et le VHRS revenaient à Berthaud Doyen au volant de son Audi 80. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.